Madame la directrice du CERIC, chère Nathalie, Madame la directrice exécutive d'Amidex, chère Marilyn, chers et chers collègues, notamment les collègues venus d'autres universités, des collègues venus de l'étranger, chères étudiantes, chers étudiants, et je suis très heureux de voir les étudiantes et les étudiants en nombre pour assister à un colloque, c'est toujours une très bonne nouvelle pour moi. Je suis très heureux et très honoré d'ouvrir ces journées internationales du CERIC et de Sciences Po Aix et de vous accueillir à la faculté de droit et de sciences politiques d'Aix-Marseille dans cette prestigieuse salle des actes qui témoigne de l'attachement à la tradition de notre maison, à l'excellence de notre faculté, mais aussi qui témoigne de notre volonté de défendre la modernité et de se tourner vers l'avenir. Parce que finalement, une tradition, ce n'est jamais qu'une modernité qui a réussi. La modernité, c'est d'abord celle qui consiste, et je m'en réjouis à titre personnel et à titre institutionnel, à avoir dans nos actions de recherche comme dans nos actions de formation une logique de site sur toutes les questions qui intéressent nos étudiants, la recherche fondamentale et sa valorisation sur le territoire. Les potentiels ne doivent pas se neutraliser ou pire, se concurrencer, mais ils doivent s'additionner. Et j'appelle de mes vœux la multiplication des collaborations avec l'IEPDEX, dont vous me permettrez de saluer à distance le directeur, le professeur Rostan Mehdi, notre ami Rostan Mehdi, et le directeur du Sherpa, Philippe Aldrin. La modernité, c'est aussi le choix déterminant du sujet. La gouvernance internationale de la mer Méditerranée, question et évolution contemporaine. En effet, je crois que notre faculté doit affirmer sa spécificité territoriale et l'assumer, en marquant son ancrage européen et en étendant ses recherches vers l'espace, j'étais tenté de dire les espaces méditerranéens. Et je sais combien l'UMR de droit public, sous la direction de Sandrine Maljean-Dubois, que je salue, et tout particulièrement l'équipe du CERIC, développe une recherche internationale de haut niveau en ces domaines, comme d'ailleurs dans celui du droit de l'environnement, mais à ce point-là, les thématiques se touchent. Qu'il me soit ici permis de remercier l'ensemble des collègues chercheurs et enseignants-chercheurs qui œuvrent pour le rayonnement scientifique de l'UMR et du CERIC, et donc pour le rayonnement scientifique de notre faculté de droit. Qu'ils soient assurés, toutes et tous, de mon indéfectible soutien et de l'indéfectible soutien de notre faculté. Qu'il me soit aussi permis de remercier tout particulièrement Marie-Pierre Lanfranchi et Ève Trouillet-Marengo, qui sont les chevilles ouvrières de ces journées internationales. Remercier enfin l'ensemble des personnels administratifs de l'UMR et tout particulièrement du CERIC, sans qui rien ne serait possible. À travers l'approche qui va être la vôtre au cours de ces journées et à travers les thématiques abordées relatives à la gouvernance internationale de la mer Méditerranée, vous allez sans doute, mais je lirai très certainement les actes à venir, vous allez sans doute contribuer à l'affirmation d'un commun humanisme méditerranéen qui, pour reprendre les mots de l'historien Henri Laurence, permettra d'intégrer la Méditerranée et la totalité des patrimoines de la Méditerranée en un même ensemble et tendra à rejeter au second plan
les référents religieux au risque de susciter d'irrémédiables résistances. Belle journée internationale à toutes et à tous et bon séjour à Aix-en-Provence. Merci Monsieur le Doyen, mon cher Jean-Philippe, Mesdames, Messieurs, chers collègues. C'est aussi avec un très grand plaisir qu'en tant que directrice du CERIC, je prononce ces quelques mots pour ouvrir ces 19e journées internationales. Comme d'habitude, le programme est très chargé, donc je ne vais prononcer que quelques mots. Et tout d'abord, bien sûr, pour souhaiter bienvenue aux intervenants, aux participants et aussi aux étudiants, comme Monsieur le Doyen l'a dit. Donc à tous, je vous remercie par avance de votre patience, de vos questions, de vos intérêts qui vont stimuler, j'en suis persuadée, ces 19e journées. Alors ces journées internationales, elles s'inscrivent dans une certaine continuité, vous l'avez vu avec le nombre de journées qui se sont écoulées. En fait, c'est le professeur Yves Daudet qui en 1991 avait organisé les premières journées sur un thème qui concernait les aspects du système des Nations Unies dans le cadre de l'idée d'un nouvel ordre mondial. Ça, c'était les premières journées internationales, même si la dénomination a un peu changé depuis. Mais le point commun, c'est que jusqu'en 2007, les journées étaient effectivement organisées par Sciences Po Aix et le CERIC. À partir de 2008, le CERIC a organisé ces journées tout seul, en y associant, mais il n'y avait plus d'association institutionnelle, mais il y avait une association bien évidemment des chercheurs et enseignants-chercheurs qui souhaitaient intervenir. Et donc je suis d'autant plus heureuse que ces journées 2017 sont les premières qui nous permettent de renouer le partenariat institutionnel avec Sciences Po et donc le directeur Rostan Mehdi qui sera parmi nous demain. Alors donc un rendez-vous qui s'est perpétué depuis toutes ces années, quand même depuis 91, avec des formes différentes, c'est vrai, mais un cahier des charges qui était pratiquement inchangé, parce que à chaque fois il s'agissait d'analyser les évolutions des relations internationales en croisant les regards des spécialistes, que ce soit des universitaires ou des praticiens. Et le deuxième point commun, c'est la publication, comme vous l'évoquiez, la publication des actes, en général le plus tôt possible, aux éditions Pedone, grâce à la précieuse collaboration d'ailleurs des auteurs. Alors des thèmes très variés ont été abordés, vous l'imaginez bien, que ce soit des thèmes qui avaient trait au domaine de coopération, comme les grandes pandémies, la bioéthique, la démocratisation de l'État, l'immigration, ou bien d'autres journées avaient été consacrées à des terrains particuliers comme l'Afrique, l'ex-Yougoslavie ou l'Afghanistan. Et il est vrai que ces dernières années, en tout cas pour les journées 2013 et 2015, il s'agissait plutôt de sujets touchant bien sûr aux relations internationales, mais plutôt dans la sphère économique, avec les dérèglements économiques internationaux et pour la dernière journée en 2015, puisque c'est tous les 2 ans, le multilatéralisme en crise. Donc finalement, c'est la première fois que ces journées sont véritablement consacrées à la mer et particulièrement à la mer Méditerranée. Et d'ailleurs, il faut dire qu'il y a une activité dans ce domaine au CERIC qui est effectivement là et qui monte en puissance grâce à tous nos collègues, particulièrement Marie-Pierre Lanfranchi et Elfriede Maringo. Ce thème correspond déjà à des activités pédagogiques, des cours dans les masters, à des sujets de thèse, aussi, puisqu'on est à quelques mois, quelques semaines de nouveaux contrats, ce sera aussi un sous-axe à part entière de notre contrat 2018-2022, contrat de recherche 2018-2022, avec donc un projet global qui va porter sur les ressources marines et la gouvernance de la Méditerranée, et qui fait suite notamment à un projet qui avait été mené
en collaboration avec le Brésil sur le rôle du droit dans l'exploration et l'exploitation des ressources minérales marines. Donc, au-delà même de la mer, c'est, vous l'avez bien dit, la Méditerranée. Et là, de la même façon, le CERIC s'est positionné déjà depuis longtemps. Et par exemple, il y a quelques semaines, il y avait un bon colloque ici sur l'agenciarisation de la politique de l'immigration et de l'asile face aux enjeux de la crise des réfugiés en Méditerranée. Plus récemment, je vois aussi Estelle Brosset, il y a aussi des manifestations qui sont organisées dans le cadre du Centre d'excellence Jean Monnet Europe au Sud. L'année prochaine, on fêtera les 10 ans de l'école doctorale des juristes méditerranéens. Donc finalement, le sujet qui a été choisi permet de concentrer finalement un peu tous les talents et toutes les activités, tant pédagogiques que de recherche. Donc pour cette édition, le champ d'études est encore large. Vous l'avez vu dans le programme, que ce soit les questions environnementales, sécuritaires, politiques, avec un panel d'intervenants variés, que ce soit des praticiens ou des chercheurs déjà confirmés, mais aussi une grande place qui est laissée aux jeunes chercheurs. Et là encore, c'est un point qui nous tient particulièrement à cœur. Alors je voudrais à mon tour remercier, mais bien sûr très chaleureusement, tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées. Pour le CERIC, donc mes collègues Marie-Pierre Lanfranchi et Eve Maringo, et pour Sciences Po, Rostal Mehdi et Walter Bruyère-Rostel, qui nous ont préparé donc un magnifique programme. Et pour tout l'aspect organisationnel, logistique, tous mes remerciements vont aussi à l'équipe du CERIC, Pascal, Christine, Martine, Elodie et nos chers doctorants qui se donnent à cœur de vous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Et donc toute cette équipe avec laquelle il est très très agréable de travailler au quotidien. Donc je vous souhaite de très très belles journées jusqu'à demain soir, des journées de réflexion, d'échange, dans une atmosphère quasiment tropicale, monsieur le doyen. Donc il fait froid dehors, mais dans la salle des actes, on n'aura pas froid. Et je vous remercie de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. À mon tour de me réjouir de l'organisation de ce très beau colloque qui se tient donc, à la faculté de droit. Je viens juste de l'autre côté, donc je suis historienne. Je viens de la faculté des lettres et sciences humaines et je me réjouis d'être présente ici parmi mes collègues dans ce colloque. Donc juste deux petits mots d'introduction, à la fois pour remercier évidemment les organisateurs de cette première séance et de l'ensemble du colloque. Deux petits mots pour vous indiquer quelques informations d'ordre institutionnel. Il se trouve que si vous voyez l'intitulé de ma fonction, je dirige quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas tous encore en tant qu'étudiant, l'initiative d'excellence d'Aix-Marseille Université. Vous savez peut-être qu'entre 2012 et 2016, l'Université d'Aix-Marseille, comme une bonne vingtaine d'universités, ont postulé auprès de l'État du programme d'investissement à venir pour détenir ce qu'on appelle ce label Initiative d'excellence. Donc ce label a été obtenu pour une période probatoire de 4 ans avec un financement de 26 millions d'euros annuels donnés à l'université pour la transformation pédagogique et la recherche de l'université. Au bout de 4 ans, en 2016, seulement 3 universités, après une expertise internationale, ont obtenu ce label à vie. Donc 3 universités qui sont Bordeaux, Strasbourg et Aix-Marseille Université. Donc c'est quand même une chance absolument importante d'avoir cette dotation annuelle de 26 millions d'euros pour la transformation de l'ensemble de l'université, de ses recherches, de son investissement à l'international. Et donc je voulais quand même vous rappeler cette information qui n'est pas toujours acquise notamment par tous les étudiants. Voilà, alors dans le cadre d'Aix-Marseille Université, ce colloque se positionne particulièrement bien, puisque Aix-Marseille Université a décidé d'avoir une stratégie à l'international qui tout particulièrement s'intéresse à la Méditerranée. Et donc le positionnement de ce colloque évidemment est tout à fait louable.
Il va y avoir notamment un campus international transméditerranéen qui est en train de se mettre en place sur les rives nord, essentiellement pour l'instant de la Méditerranée, mais qui va s'élargir aussi aux rives sud, avec l'Italie, l'Espagne et la France. Et tout ça, un campus pour la mobilité des étudiants en termes de formation, mais aussi pour la recherche. Donc ça, c'est une première information. Deuxième information, dans les appels à projets recherche qui sont lancés par l'initiative d'Excellence, il va y avoir un appel en décembre prochain, en décembre donc 2017, dont toute une partie traitera des recherches et de la valorisation des travaux des chercheurs en Méditerranée. Donc là aussi, je pense que ce colloque est bien positionné et tout ce qui permet l'interdisciplinarité, comme c'est le cas ici dans ce colloque, est tout à fait favorisé évidemment dans ce cadre-là. Et enfin, pour terminer, puisqu'on me l'a demandé, j'ai le plaisir de vous présenter ce dictionnaire que je vais faire ensuite passer dans la salle, qui est le dictionnaire de la Méditerranée. C'est un état des lieux d'une recherche qui a été menée pendant plusieurs années dans le cadre d'un programme européen. D'ailleurs, Mohamed Tozi, qui est dans la salle et qui fera les conclusions de ce colloque, est également coordinateur de ce dictionnaire. Gilbert Buty, qui est à côté de moi, a écrit de nombreux articles dans le dictionnaire également. Et je pense que pour avoir un outil de travail véritable et qui permette de savoir à peu près où on en est sur un certain nombre de disciplines et sur ce territoire méditerranéen, ce dictionnaire est un bon outil. Malheureusement, il me semble que la part du droit est encore insuffisante et donc c'est évidemment avec grand plaisir que je me permets d'apprécier ce colloque et qui permettra, j'imagine, de combler un certain nombre de lacunes dans ce champ. Voilà, je le fais passer. Alors après ces quelques mots d'introduction, donc nous allons ouvrir la première table ronde qui en fait a pour objectif de situer, de mettre en perspective l'ensemble de la réflexion qui va se tenir pendant ces 2 jours. Une table ronde qui s'intitule « L'espace méditerranéen, un objet de recherche à géométrie variable ». Et donc il s'agissait bien, pendant cette table ronde, de croiser des regards, de croiser des disciplines, de permettre effectivement à des positionnements disciplinaires ou à un certain nombre de savoirs spécifiques de travailler ensemble pour positionner véritablement la suite de la réflexion sur la gouvernance maritime en Méditerranée. Donc nous avons pour cela 3 intervenants. Et je vous présente immédiatement donc Jean-Robert Henry, qui est à mes côtés, qui est chercheur émérite à l'IREMAM, l'Institut de recherche sur le monde arabe, qui se trouve à la Maison méditerranéenne des sciences de l'homme. Jean-Robert Henry, donc, qui est politiste, mais qui est juriste d'origine. Bon, je te laisserai le soin de mieux définir, si tu veux, ton champ. Mais effectivement, sa spécialité, j'imagine, par rapport à l'ensemble des publications, sont quand même très centrées sur le territoire de l'Algérie, qui a permis un certain nombre de publications, avec de gros travaux sur les littératures et les imaginaires croisés, et puis plus récemment, effectivement, sur les questions de gouvernance ou des principaux acteurs qui gèrent en fait ce territoire politique méditerranéen. Donc je vais laisser immédiatement la parole à Jean-Robert Henry pour nous donner ce point de vue du politiciste.